collaboration de la part de l'école, de ça. Quelle est l'approche pédagogique adoptée par l'école? Alors, la philosophie éducative de l'EHL est assez ancrée sur les principes qu'emmenait M. Castaldi, qui est l'éducation de la tête, des mains. C'est vraiment le socle de la philosophie des programmes et notre philosophie d'éducation. L'éducation de la tête, c'est évidemment les connaissances, Pardon, on refait. On commence par l'éducation. C'est bon. L'éducation de la tête, c'est évidemment les connaissances. Ce que l'on fait, mais aussi pourquoi on le fait. Et c'est de former des leaders qui peuvent prendre des décisions qui sont curieuses. L'éducation des mains, c'est forcément la pratique. On parle d'hôtellerie, forcément il y a de la pratique, il y a du savoir-faire qui doit être mis en pratique. Et c'est pour ça que la philosophie passe par des programmes qui ne se contentent pas d'être dans des classes, mais beaucoup directement dans les opérations. Et finalement, il y a l'éducation du couple, et celle-ci est peut-être la plus importante. C'est vraiment les valeurs, le respect de l'autre, des valeurs humaines, la communauté. Et est-ce que vous arriverez à couper ça Oui, ou oui, c'est bon. Non, c'est bon. Couper dans le C'est doigt. bon. Je fais le montage. C'est vrai? Merci. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre de... Là où vous me dites un tiers, mais est-ce que c'est vraiment un tiers? Alors, l'idée est évidemment que la tête, les mains et le cœur ne sont pas dissociés. Et pour certains concepts, forcément, il y a d'abord peut-être une compréhension intellectuelle pour ensuite pouvoir l'appliquer. Mais parfois, on travaille beaucoup plus avec l'intuition. Et quand on est face à un client, il y a un peu cette reconnaissance de l'autre, compréhension de l'autre, lecture des émotions de l'autre, qui ceci ne s'apprend pas dans un livre. Donc les trois dimensions ne sont pas dissociées et doivent évidemment, en fonction des situations ou de ce qu'il y a à apprendre, être contrebalancées et utilisées à bon escient. Est-ce que les modules que vous avez fabriqués pour ici, vous avez mauricianisé? Parce qu'il y a un contexte mauricien, ce n'est pas le tourisme, comment ça se fait à l'extérieur, il y a un contexte mauricien. Il y a un contexte mauricien. Alors, la façon dont le programme est fait, c'est qu'il y a évidemment des modules obligatoires, si vous voulez, qui a cette théorie. Et c'est là où, en fait, nous passons par la formation des trainers pour que, justement, cet aspect coaching ressorte. L'idée est disons que les apprenants aient la théorie dans une classe, qu'ils puissent l'apprendre, mais ensuite, il vient au trainer d'avoir la sensibilité locale et de pouvoir savoir comment est-ce que cela s'applique. Dans quel contexte? Et évidemment, dans le contexte d'attitude et de l'hôtel, cela va, sans dire que ça passe par les outlets d'ici, les chambres de cet hôtel, les SOPs ou les standards d'attitude et évidemment les valeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment conserver les valeurs et l'identité d'attitude à travers le programme de formation. Comment vous allez hausser le niveau de la formation en Maurice? Il y a beaucoup de centres de formation, peut-être ici, mais comment vous allez aider la formation dans un hôtel? Comment nous allons aider la formation à hausser le niveau de la formation? Alors, nous avons plusieurs critères et standards, évidemment. Chaque fois que nous choisissons un partenaire avec lequel nous collaborons, il y a évidemment des standards. Toutes les années, nous revenons, nous avons une très proche collaboration. Nous reformons les formateurs de façon régulière. Nous sommes en contact constant. Je ne peux pas vous mentir, on les a au téléphone une fois par semaine. Donc, il y a vraiment un suivi académique, un suivi ensuite de toutes les pratiques. S'assurer que le on-the-job training se fasse également, qu'il y ait la bonne proportion et les bonnes mesures. Donc au niveau des standards, nous avons un suivi de la qualité et de l'excellence à travers plusieurs process et puis surtout une confiance mutuelle et une communication constante. Attitude est très centrée sur l'environnement, tout ce qui concerne les déchets. Quel est le ton et la couleur que vous voulez apporter à cette académie pour qu'elle ait cette touche d'originalité et d'innovation?
je trouve qu'Académie est déjà, Attitude est déjà extrêmement ancrée dans toutes les valeurs environnementales. Ils ont déjà le B Corp Certification, que le HL tente d'avoir également, donc si ce n'est que eux nous apprennent, je pense que l'idée n'est pas que le programme reste figé et qu'on puisse y intégrer tout cela. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, certains SOPs peuvent être standards dans l'hôtellerie et ces SOPs ont été modifiés justement pour pouvoir s'adapter aux valeurs de sustainability comme le zero plastic, un minibar qui n'est pas automatiquement refilled. Et pour moi, ça marque vraiment un effort fort. Et dans ce cadre-là, je pense que, hormis la théorie que les apprenants ont besoin de maîtriser, la façon dont cela est adapté et qu'ils aient aussi cette créativité et qu'ils voient comment de la théorie on peut vraiment être innovant et s'adapter à des nouveaux concepts. Y a-t-il des critères de sélection pour pouvoir faire partie de cette académie? Oui, alors il y a des critères de sélection. Vikram les a expliqués tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur les détails. Évidemment, le programme est en anglais, donc il y a une maîtrise de l'anglais minimum qui est nécessaire. Et au-delà de ça... Une qualification, c'est comme 3, comme 4, comme ça? Alors, ça, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait vraiment demander à Vikram, il les annonçait tout à l'heure, parce que sinon je vais dire des bêtises, je ne suis pas experte en formation mauricienne, mais l'idée, c'est qu'ils aient au minimum 17 ans, qu'il y ait une maîtrise de l'anglais, et puis qu'il y ait la bonne attitude.